Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec. Aujourd'hui, on va parler de Server 44 de l'épisode 7. Et on va tout de suite commencer sur des points généraux en parlant de l'immunité. Donc le challenge immunité qui est un challenge immunité bien spécial. C'est la première fois, il me semble, qu'il y a une immunité de ce style-là. Je pense que c'est comme une espèce de mélange avec ce qui est arrivé dans la dernière saison. Dans le fond, ils ont comme splitté en deux équipes les gens qui participaient, puis la dernière personne qui restait debout dans son équipe, non, en tout cas je le dis mal, mais si vous avez écouté l'épisode, vous comprenez de quoi je parle. Il y a la moitié des équipes qui a été, il y a une des deux équipes qui a été complètement immunisée, mais c'est pas rien que ça, c'est aussi qu'elle a pas voté du tout. Il me semble, j'essaie de me rappeler, on a eu un Medevac cette saison-ci, sauf que le Medevac a remplacé un vote. Fait que je pense que probablement le compte des votes suivait son cours. Par contre, ça veut-tu dire... Dans le fond, c'est que je suis en train de me demander, la dernière saison, il y avait une espèce de split, puis il sortait deux personnes dans le même soir. Est-ce que c'est ça qui est en train de... qui a remplacé un peu ça, puis il n'y aura pas un genre de split, puis ils vont sortir deux personnes dans un épisode qui s'en vient? C'est possible. Vite de même, je croirais que c'est ça. Ça fait quand même un truc assez mélangeant parce que là, si on regarde en résumé tout ce qui s'est passé, c'est ils ont splitté les équipes. Quand une équipe est éliminée au complet, l'autre équipe gagne l'entièreté de l'immunité. Après ça, l'équipe qui est immunisée ne vote pas, mais ils ont donné un avantage à trouver pour quelqu'un qui est immunisé pour contrôler le vote d'une des personnes dans ceux qui ne sont pas immunisés. Ça devient vite mélangeant pour vrai. Puis là, on revient au gros problème qu'il y a depuis quelques moments déjà avec Server US. C'est de plus en plus dur à suivre, surtout pour quelqu'un de nouveau qui arrive, que, mettons, j'ai quelqu'un qui écouterait Survivor Québec, qui essaie d'écouter sur 1.44, avec tout ce qui se passe, c'est très dur à suivre. Puis, je crois que ça... Ben, je pense que cet épisode-ci, là, la façon que ça a sorti, c'est pas si mal. Parce que, tu sais, l'avantage du contrôle de vote, je l'aime pas parce que... là, je sais que c'est comme contradictoire avec ce que je suis en train de dire. L'avantage du contrôle de vote, je l'aime pas parce que c'est la prod encore qui essaie de forcer des choses dans le jeu. Par contre, c'est un avantage qui faisait en sorte que la personne qui trouvait l'avantage, donc dans ce cas-ci Heidi, devait avoir beaucoup de conversations, devait beaucoup parler de stratégie, devait socialiser beaucoup. Puis ça fait donc en sorte qu'on voit les dynamiques se créer, on voit des choses qui se passent, on donne du temps aux joueurs, parce que c'est ça qui est intéressant, là. C'est pas le temps d'expliquer les avantages qui est le fun, c'est le temps de voir qu'est-ce que les joueurs ils font, qu'est-ce qu'ils font avec les avantages, qu'est-ce qu'ils font contre les autres joueurs, les alliances. Mais ça fait très longtemps que je le dis, fait que je vais me calmer les nerfs. C'est ça. Donc, on va en reparler tantôt quand on va parler de Heidi, mais pour le moment, commençons avec Carson. Carson, sérieusement, game à date. Juste naturellement, j'ai l'impression qu'il se débrouille très bien. Il a pas l'air de le gars qui pousse. Le plus gros point, vraiment, négatif que je pourrais donner à Carson, c'est que il fait peut-être pas bien de move, mais je trouve pas que c'est un bon moment pour faire des moves non plus. Fait que c'est pas mal non plus. C'est juste le plus gros point, tu sais. Puis, en revanche, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire parce que tout le monde vient le voir. Tout le monde vient le voir, veut avoir son avis, veut savoir s'ils vont embarquer avec eux autres. Nanana. Carson, il est comme le swing vote parfait. Puis présenter ça au jury, ça serait bon parce qu'il est comme personne qui se doutait qu'il pouvait être dangereux. Tout le monde voulait tout le temps, il parlait de tout. Carson, présentement, game social impeccable, game stratégique so-so, mais c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire la stratégie pour avancer. Fait que, sérieusement, Carson, présentement, c'est un mélange de tout, là. C'est juste comment qui est, ses skills, social, stratégique. Mais, tu sais, de la chance, je pense qu'il est très chanceux présentement, Carson. Comment ça s'enligne. Sinon, Jamie, dans le Tribal, avait des commentaires qui étaient très connectés à ce qui se passait dans la game, qui montrent vraiment... Tu sais, je pense que c'est Jamie, j'ai déjà hésité à genre, est-ce qu'elle comprend ce qui se passe dans la... Mais tu sais, j'ai trouvé que ses commentaires étaient très affûtés pendant le Tribal, quand elle parlait de
de Yam Yam. Ça se peut que vous entendiez des sirènes de pompiers parce que présentement dehors, je sais pas ce qui se passe, mais j'entends du bruit, là. C'est en train de se calmer. Ok, je pense que ça s'éloigne. Jamie a dit dans Tribal, c'est ça, tu sais, Yam Yam pis Matt, c'est pas mal ceux-là qui sont en danger. Puis là, t'as Yam Yam qui fait un commentaire comme quoi, tu sais, vous pouvez soit y aller avec moi qui est un joueur un peu plus seul ou sauver Matt. Mais Matt, lui, a déjà une grosse équipe. Fait que pour qui vous voulez aller, le gars qui est en grosse équipe ou le gars qui est seul, qui pourrait être un nombre. Puis Jamie, c'est après le commentaire de Yam qui était pas autant défini que ça. Justement, elle vient le souligner, puis elle lui donne du poids, puis tu sais, ce qu'elle a dit avait beaucoup de sens. Je pense que c'est elle, en fait, même, qui a parlé du solo contre l'équipe. Là. Le vote Yam Yam ou le vote Matt, c'est comme un vote solo ou comme quelqu'un en équipe, en tout cas. Ouais, c'est ça. Sinon, Matt, justement, cet épisode-ci, ben déjà, il y a eu beaucoup de temps d'antenne. Je m'étais fait spoiler avant de l'écouter que c'était lui qui s'en allait. Mais ça reste que, dès le début, on voit qu'il y a beaucoup de temps d'antenne. Post-challenge, c'est lui qui le confessionnal. Il a réalisé cet épisode-ci qu'il y avait un fake idol. Le monde parle de son power couple avec Franny. Il l'appelle pas de même, là. Ils disent, je sais pas ce qu'ils disent, mais c'est un power couple en gros. Le monde l'a sorti à cause de ça. C'est pour ça, en grosse partie, qu'il est sorti. Mais cet épisode-ci, il s'est passé pas mal de trucs pour lui. Puis, honnêtement, ça pouvait juste s'en venir de même. Je veux dire, c'est un power couple. Si on compare, mettons, à Survivor Québec, Jean Junior et Chris, là, je veux pas faire une grosse parenthèse là-dessus, mais c'est un peu le même principe. À un moment donné, c'est sûr ça va revenir contre eux autres parce qu'ils sont définitivement un power couple. Matt et Franny étaient un power couple. À un moment donné, là, ça s'est donné, ça a été comme au début du merge. C'est quoi le deuxième épisode après le merge? Il fallait. Oh mon dieu, excusez-moi. Aïe aïe aïe. Matt et Franny, fallait les séparer. Ça s'est fait aujourd'hui. Puis ça allait se faire de toute façon, éventuellement. Yam Yam. Yam Yam, j'ai beaucoup aimé le voir aller aujourd'hui. Il y a des stratégies intéressantes, il y a des confessionnals intéressants. Il dit que sa stratégie, c'est de charmer les gens. Puis que on le voit faire ça, là, quand il va voir Brandon, il va voir tout le monde, il fait des petites jokes, puis ils ont parlé plus tard de son mécanisme de défense, que c'est de faire rire. Mécanisme de défense que beaucoup de monde ont. Puis tu sais, il dit qu'il pourrait faire un bombast move en faisant un split de split avec Matt, vu que le monde, ils vont comme splitter les votes, il pourrait comme sous-splitter les votes, les deux ensemble, il y aurait deux votes, mais tu sais, ça... Puis en même temps, je pense c'est pas ça qu'il a fait, là, mais tu sais, Yam Yam avait l'idée, mais en même temps, il savait pas tout l'avantage qui s'en venait de Heidi. Et encore là, c'est une autre affaire. Il aurait pu se passer un move vraiment cool s'il y aurait eu moins. Admettons, ok, on oublie qu'il y a l'avantage Heidi, on oublie qu'il y a un double vote, des trucs de même. Ils font juste la séparation. Il arrive, il était quoi? Il était... J'essaie de bien compter, là. Il était 1, 2, 3, 4, 5... Il était 5 ou 6. Mais dans tous les cas, mettons qu'il y aurait juste des idoles, qu'ils sont pas sûrs qu'il y ait quelqu'un une idole dans le lot, puis qu'on oublie le reste. Là, ça aurait pu jouer. Puis ça aurait été un bombast move, puis ça aurait vraiment flashé à la TV. Les deux qui sont en danger, qui s'allient, puis qu'ils votent contre X personnes, puis ils réussissent, en plus de tout ça, mettons, à aller chercher une personne de plus. Ça aurait été un gros blindside de la mort. Mais avec la quantité d'avantages, puis de trucs mélangés avec la production met en jeu, ça va de moins en moins arriver parce que les gens ont pas la place. Ils ont pas la possibilité de faire des choses comme ça parce qu'ils sont justement contraints dans le carcan oppresseur des avantages mis en jeu par la production. C'était vraiment exagéré comme phrase, mais vous comprenez, j'espère en tout cas. Puis sinon, c'est ça, Yam Yam, cet épisode-ci, on le voyait jouer très fort, je trouvais. Ça avait été souligné, je pense, dans d'autres épisodes, là, comme quoi Yam Yam est un joueur assez agressif. Puis franchement, cet épisode-ci, je l'ai vu, Yam Yam a fait de la stratégie, il a fait des moves, il est allé voir du monde, il a fait ce qu'il faut pour rester en jeu. Mais on voit que c'est un joueur qui joue fort. Est-ce qu'il joue particulièrement fort parce qu'il était en danger? C'est sûr que ça doit influencer. Mais je pense que juste naturellement, ça serait un joueur, même s'il serait en meilleure posture, qui ferait des moves comme ça, peut-être un peu plus discret. Mais
là, je trouve qu'on le voit vraiment sortir comme un joueur qui joue fort. Franny a travaillé très fort pour sauver Matt cet épisode-ci. Évidemment, c'est un power couple, puis c'était comme assez évident qu'elle allait travailler pour le sauver. Heidi était pas sûre. Au début, Heidi, elle voulait sauver Matt, après ça, elle était plus sûre, puis après ça, elle est allée voir Franny. Franny l'a convaincu, Heidi, de vouloir sauver. Sauver, je veux dire, aider Matt plutôt. Puis, bon, excusez-moi. En plus, on est juste l'après-midi, je me suis levé tôt. Elle a convaincu Heidi. Hey, ça, c'est particulier. Un podcast que le monde y bosse, ça doit pas arriver souvent quand même. Elle a convaincu, donc Franny a convaincu Heidi d'aider Matt au vote. Puis Matt est parti malgré tout. Fait que là, ce que je me demande, dans le fond, c'est est-ce que le départ de Matt, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour Franny? En partie, c'est une bonne chose, mais en partie, c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que, étant donné que Matt est parti, la cible que Franny a se traînait d'être un power couple vient de disparaître, absolument disparaître. Matt n'est plus là. Le power couple n'existe plus. Franny redevient une joueuse indépendante. Donc, à ce niveau-là, au niveau target, danger, c'est bon pour elle. Au niveau pouvoir dans le jeu, en revanche, c'est mauvais. Parce que, justement, les deux étaient un power couple. Les deux allaient voter ensemble, les deux allaient faire de la stratégie ensemble, les deux pouvaient se faire confiance. Elle n'a plus ce joueur sur qui elle peut reposer autant. Donc, ce côté-là est très négatif pour elle. En revanche, mieux vaut être dans le jeu, puis moins fort, que être expulsé du jeu comme Matt, que lui vient d'être expulsé, il avait son power couple tout, lui est expulsé. Si les rôles étaient inversés, fort probable que ça a été Franny qui aurait été sorti au lieu de Matt. Il fallait que les gens brisent ce duo-là. Aïe, 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 aïe. Hey, j'aurais dû faire les push-ups, moi, avant d'enregistrer ça. On va aller faire une sieste tantôt. Lauren, le vote qui vient de se passer contre Matt, ça vient comme de confirmer l'explosion de l'alliance tant qu'à moi qu'il y avait. Il y avait une espèce de grosse alliance là, avec beaucoup de verres. Ouais, il me semble c'est ça. Il y avait une genre d'alliance, puis cette alliance-là est définitivement explosée parce que là, on va avoir une séparation. Lauren, Brandon vont être ensemble. Ça laisse de la place après ça à des joueurs comme Kane, ça laisse de la place à des joueurs comme Carson, Caroline, Yam Yam. Il y a du monde qui vont pouvoir se replacer, mais la grosse alliance qui aurait eu comme mot facile de sortir Yam Yam puis de rester plus soudés ensemble, ça vient de mourir. En plus, le power couple de Franny et Matt aussi viennent mourir. Fait que non, je pense que en faisant ce vote-là contre Matt, ça vient vraiment de ouvrir des portes différentes à différents joueurs. Moi, je pensais que Caroline allait se faire sortir, mais bientôt, là, mais finalement, avec ce qui se passe là, je pense que Caroline va avoir une chance en or de se repositionner. Même chose pour Yam Yam, même chose pour Kane, même chose pour tout le monde. Il va y avoir des gros changements à partir du prochain épisode. Maintenant, Brandon, j'ai bien aimé au début quand il cherche de l'info sur les idoles, où ce que les idoles auraient été dans les autres tribus. C'était un bon move. Puis juste discrètement, devant tout le monde, en grosse gang, il devait être comme 4 ou 5 personnes quand il jasait de ça. C'était la bonne affaire à faire, surtout ça a tombé sur la bonne personne parce que là, Matt a eu l'info comme quoi qu'il y avait un fake idol. Mon Dieu. Oh yes. Soit que j'édite ce podcast-là, soit que je laisse ça dedans. Je pense que je vais laisser ça dedans. Ça fait c'est plus naturel, voilà. Ouais, j'ai bien aimé ce que Brandon a fait à ce niveau-là. Puis ça tombait sur Matt en plus, que c'est là que Matt a découvert, ok, ouais, j'ai un fake idol. Fait que ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il avait donné? Danny qui avait donné le fake idol? Qu'il savait pas, ben là, tout le monde est en train de pointer sur, ok, Danny aurait peut-être un idol. Puis ça semblait vraiment se diriger par là. Il y a de plus en plus de monde qui avait ces discussions-là. Je sais pas si c'était comme confirmé dans leur tête. Puis Danny va certainement le défendre s'il se fait interroger. Je pense pas qu'il a donné aucune info à personne là-dessus. Je pense qu'il cache l'idole qu'il y a depuis le début. Fait que je suis bien curieux de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça.
Puis sinon, Brandon, il est une des grosses raisons pourquoi l'Alliance va exploser, la grosse alliance qu'il y avait, là. Parce que justement, il a fait partie du vote contre Matt. J'ai pas checké les résultats finaux là, des votes à la fin de l'épisode, mais je veux dire, je suis pas mal sûr qu'il était avec Lauren. Là. J'ai l'impression que Brandon, tu sais, quand il se fait parler que ça pourrait être Lauren, il dit tout de suite comme moi je vais être bien honnête, j'ai pas l'intention de voter contre Lauren. Fait que là, ça c'était tout de suite les limites. Là. S'il a pas voté contre Lauren, il a soit voté contre Yam Yam ou contre Matt. À la quantité de votes que Matt a eu, je pense que Brandon et Lauren vont être les deux gros responsables de la destruction de l'alliance qu'il y avait. Kane, rien noté de particulier. Caroline, rien noté de particulier. Heidi. Heidi, ça a vraiment bien fait que ce soit elle qui ait trouvé l'avantage parce qu'on la voyait pas énormément, franchement, Heidi. Puis étant donné qu'elle a trouvé l'avantage, ben là, elle a eu beaucoup de temps d'antenne. On l'a vu parler au monde, stratégiser, on l'a vu faire quelque chose d'important, un move important. C'est sûr que ça y a comme tout été mis dans les mains vu que c'est comme la prod qui a ajouté cette twist-là. Là. Mais ça reste qu'on l'a vu faire des choses que, avant ça, Heidi, franchement, j'étais pas trop sûr que c'est qu'elle faisait. Elle était là, c'est quoi ses positions, tout ça, je savais pas trop. Là, je sais un petit peu plus. Fait que ça, c'est super bon pour elle. Avec le vote de contrôle, elle a comme exposé devant tout le monde ses cartes. Elle a dit on vote contre Yam Yam. Yam Yam est encore en jeu. Donc Yam Yam et Heidi, fort probable qu'ils ne s'entendront pas. Raison de plus pour faire des nouvelles équipes. D'après moi, les nouvelles équipes vont se former parce que justement, il va y avoir des frictions. Il va y avoir des gens qui vont vouloir se positionner. C'est sûr que le prochain épisode, ça va commencer à brasser à ce niveau-là. Finalement, Danny. Dernier point sur le contrôle vote. Là. Contrôle vote, moi, comment je l'observais, c'est que c'est comme c'est un vote gratuit, mais là, effectivement, c'est qu'elle votait pas, Heidi. C'est un vote gratuit, dans un sens, mais c'est aussi elle bloque un vote et elle a un vote gratuit dans un sens. J'aimais ça le voir de même parce que c'est comme un double pouvoir. C'est très puissant un contrôle vote. Le plus gros drawback de cet avantage-là, c'est vraiment que t'es obligé de le dire devant tout le monde. Fait que t'es obligé d'exposer devant tout le monde pour qui tu votes ou vers qui t'enlignes ce vote-là, disons plutôt. Là, mais ça va s'enligner pour qui tu votes là, au final. Danny. Danny, au début, on le voit essayer de créer le vote contre Lauren, parce que Lauren, justement, elle a un double vote. Je crois qu'elle a utilisé cet épisode-ci, mais je suis pas sûr, j'ai pas vérifié non plus. Mais Danny, honnêtement, c'était quand même un bon move à faire. C'était un move facile à faire. C'est sûr que là, il y a tellement eu de twist que ça a été impossible, mais dans une situation plus ordinaire, c'est pas de twist d'immunité de la moitié de l'équipe puis toutes ces choses-là. Je pense que le move contre Lauren, qui avait 2 votes pour faire un easy vote, c'était très louable. Puis ça aurait probablement pu marcher aussi. Mais en tout cas, l'épisode c'est vraiment pas aligné par là. Fait que c'était très dur à. On saura jamais, en gros. Puis sinon, il commence à être targeté à cause de son idole potentiel, justement. Il y en a un idole, mais le monde ne le savent pas. Ou il commence à s'en douter à cause de ce que Brandon a dit à Matt, puis de ce que Matt est ensuite allé expliquer qu'il y avait un faux idole, puis c'est Danny qui aurait donné, nanana. Danny commence à être c'est dangereux pour lui, mais il ne sait pas encore parce que personne ne l'a encore confronté à ce sujet-là. Mais petit à petit, ça va jouer certainement contre Danny. Fait qu'il va falloir. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, justement, là, dans les prochains épisodes. Prochain épisode, d'ailleurs, il y a l'air de se passer de quoi? Je pense que Carson va être malade ou un truc du genre. Sauf que dans les previews, il aime bien ça mettre des affaires des fois qui se passent pas vraiment. Fait qu'est-ce qui va se passer pour vrai? Je ne sais pas. Bon, donc, suivant tout ça, si vous aimez ces analyses-là, si vous aimez Survivor, si vous aimez les analyses, si vous voulez participer à l'évolution de la chaîne, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker les vidéos. Si vous voulez pas faire ça, vous pouvez simplement écouter les vidéos, c'est déjà beaucoup. Et c'est cela. Donc là-dessus, merci beaucoup d'écouter la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!